Troisième journée de Première Ligue, 10 matchs, 10 pronostics, on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour tous les matchs de la prochaine journée de Première Ligue. Mais avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir, on s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Je précise rapidement quelques points. Petit 1, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Petit 2, la cote de vos pronostics doit toujours être supérieure à 1,50. Si elle est inférieure, ne placez aucun pari. Petit 3, je conseille toujours et surtout les pronostics sécurisés. Double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, mais également les paris sur le nombre de buts, plutôt à jouer en live over 1,5 et over 2. Pour plus d'informations sur les pronostics sécurisés, j'explique tout en détail dans ces vidéos, vous avez les différents liens dans la description. Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Je vous montre rapidement la différence de code qu'on peut avoir entre un bookmaker traditionnel Winamax et le bookmaker Pinacle. J'ai pris pour l'exemple le match de Première Ligue Leeds-Newcastle qui a lieu samedi à 18h30. On peut prendre déjà les résultats 1x2. On a 3,30 Leeds, 3,50 nul et 2,10 Newcastle. On peut voir ici qu'on aura des cotes à 3,42 pour Leeds, 2,15 pour Newcastle et 3,62 pour les matchs nuls, donc des cotes qui sont largement supérieures. On prend ensuite l'exemple du pari, les deux équipes marquent, qui est un pari très populaire. On a par exemple 2,23 pour les deux équipes ne marquent pas, contre 2,05 sur Winamax, donc 2,05 contre 2,23, la différence est énorme. Et on va prendre un dernier exemple, encore une fois un pari qui est populaire. On va prendre par exemple la victoire de Newcastle 2-1 côté à 9,94 qu'on aura sur Winamax à 7,75. Donc imaginez la différence de bénéfice entre le même pronostic mais sur un bookmaker différent, c'est tout simplement énorme. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Troisième journée de Première Ligue, premier match ce samedi 13h30 Stamford Bridge. Les Blues de Chelsea reçoivent les Cottagers de Fulham. Chelsea pour la première journée, on en a parlé la semaine passée, avait été plutôt décevant avec un match nul 0-0 à domicile contre Crystal Palace. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est pas le 0-0, c'était le fait qu'il n'y avait eu quasiment aucune réelle occasion pour Chelsea. Quand on a des objectifs comme eux, c'est pas acceptable, on va dire. En revanche, la semaine passée, prestation XXL sur la pelouse de West Ham, victoire 5-1. Fulham, pour ce match, devra faire très attention sur les coups de pied arrêtés de Chelsea, car pour rappel, petite statistique, 3 des 5 buts marqués à West Ham l'ont été sur corner pour Chelsea. Alors Fulham, attention, équipe sur le papier inférieure à Chelsea, mais clairement à ne pas prendre à la légère. Fulham est une équipe qui petit à petit monte en puissance et s'installe comme une équipe régulière en Première Ligue. Pour les deux premières journées, c'est 2 matchs nuls contre Brighton et Manchester United, 2 fois sur le score de 1 partout. Mon point de vue pour ce match, la semaine passée, Chelsea a lancé sa saison et a montré que c'était un sérieux candidat aux premières places. Je les vois s'imposer contre Fulham 2-0. Second match, Manchester United reçoit le promu Burnley. Après leur saison passée totalement ratée et décevante, l'objectif des Mancuniens pour ce début de saison, c'est bien évidemment de se rassurer et pour ça, il faut gagner. Il faut déjà une première victoire. Le premier match était très encourageant malgré la défaite 1-0 contre Arsenal. Par contre, ce week-end, le déplacement à Fulham, très moyen. On sent que ça peut craquer à tout moment en défense pour Manchester. Et en attaque, malgré Cunha et Mbeumo, c'était quand même très moyen. Que dire du pénalty raté de Fernandes? L'équipe manque cruellement de confiance. Alors le projet est intéressant, les recrues prometteuses, Amorim veut créer quelque chose de grand, Manchester veut redevenir un grand club d'Angleterre. On verra en tout cas ici contre Burnley, c'est l'occasion rêvée pour signer ce premier succès, surtout à domicile à Old Trafford, contre un promu. Burnley qui a un calendrier très compliqué, ils ont assuré l'essentiel avec la victoire contre Sunderland, seule équipe qui paraissait à leur portée pour ce début de saison. Mon point de vue, Manchester gagnera cette troisième journée, 3-1. Troisième affiche, Sunderland-Brentford. Les locaux vont-ils reproduire leur performance de leur première journée et ce succès 3-0 contre West Ham? Pour être honnête, je leur souhaite, mais Brentford c'est quand même bien supérieur à West Ham. Ils l'ont montré le week-end passé en battant Aston Villa 1-0.
Sunderland, de son côté, s'est incliné 2-0 à Burnley. Alors Brentford, côté effectif, ça s'est quand même bien affaibli par rapport à la saison passée. L'entraîneur Thomas Frank parti à Tottenham, mais surtout le secteur offensif. Mbeumo parti à Manchester, Yohan Wissa désireux également de partir et écarté du groupe. Pour rappel, Wissa, la saison passée, c'est 19 buts en Première Ligue. Mon avis pour ce troisième match Sunderland à domicile sera poussé par son public. C'est vraiment une ville qui respire le foot. Je pense qu'un match nul est fort probable, je vais dire un partout. Quatrième match de cette troisième journée, Tottenham reçoit Bournemouth. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le potentiel classement de Première Ligue, je vous invite à la regarder, vous avez le lien en description. Mais en tout cas, pour l'instant, je ne me suis pas trompé sur les Spurs. Je les vois retrouver le haut de tableau et pour le moment, c'est vraiment pas mal. 2 matchs, 2 victoires, 3-0 contre Burnley, mais surtout 2-0 à Manchester City. 5 buts inscrits, 0 encaissés, c'est très solide pour le moment. Le trio d'attaque est très efficace. On a la recrue Kudus, déjà 2 passes décisives. On a Richarlison et Johnson, 2 buts chacun. Alors, pour leur premier déplacement, Bournemouth s'était incliné à Liverpool 4-2. Je les vois également s'incliner ici à Tottenham, je vais dire 2-1. Cinquième match, Wolverhampton-Everton. Que dire du début de saison des Wolves? Alors, pas que le début. Quand je regarde les stats, c'est aucune victoire depuis le 26 avril. Et encore, c'était contre Leicester. Depuis ces 10 matchs, aucune victoire. Je le disais, 2 nuls et 8 défaites. C'est vraiment pas terrible. Première journée, on a une défaite à domicile contre City. 4-0. Deuxième journée, défaite sur la pelouse de Bournemouth 1-0. Ici, ils reçoivent les Toffees. Everton, c'est pas dingue non plus. Un peu comme Wolverhampton, ils restaient sur une série de 7 matchs sans connaître la moindre victoire. Ils ont corrigé ça la semaine passée contre Brighton à domicile 2-0. Un bon match de Grealish et surtout Iliman Ndiaye qui a fait un très bon match. Mais bon, malgré cette victoire, on a quand même ici 2 équipes en difficulté, 2 équipes dans le dur. Je vais partir sur un petit succès d'Everton, 1-0. Dernier match de ce samedi, les Magpies de Newcastle se déplacent à Leeds. Les débuts de Leeds étaient prometteurs, bonne préparation, aucune défaite. Victoire 1-0 sur Everton pour la première journée. Par contre, journée 2, naufrage complet à Arsenal. Lucas Perry a été 5 fois récupérer le ballon dans ses buts. Défaite 5-0 le week-end passé du côté, je le disais, d'Arsenal. En face, Newcastle, début de saison poussif. Le calendrier clairement ne les a pas épargnés. Premier match à Aston Villa, 0-0. Deuxième match réception de Liverpool, défaite 3-2 avec un but à la 99e minute. Ça fait très mal. 1 point sur 6 pour une équipe qui vise les premières places. C'est pas terrible, ils se font déjà distancer. Newcastle, c'est certain, est favori pour ce match, mais je ne les vois pas s'imposer à Leeds. Je vois un nul, aucun but, 0-0. On attaque les matchs du dimanche, déplacement de Manchester City du côté de Brighton. Les Sky Blues, visiblement, ont encore quelques démons de la saison passée. Ils avaient subi énormément de défaites, surtout en début de saison. On est bien loin des Citizens qui étaient quasiment injouables il y a quelques années. Quand on voit la défaite 2-0 contre Tottenham, on ressent tout de suite le manque de confiance, peut-être le manque d'envie, pas mal de nouveaux joueurs, quelques cadres qui ne sont plus là, Trafford dans les buts qui a fait des boulettes. À ce niveau contre Tottenham, ça paye cash, pas le droit à l'erreur. City est déjà distancé avec 3 points de retard sur Liverpool qui de son côté a signé 2 victoires. Bon, ici à Brighton, je les vois tout de même faire le taf. Courte victoire de Manchester selon moi, 1-0. Nottingham, West Ham. Je ne sais pas quoi retenir des 2 premières journées de West Ham, à part peut-être le but magnifique de Paqueta contre Chelsea. Clairement, il n'y a rien d'autre, c'est catastrophique. Défaite 3-0 à Sunderland, autre défaite contre Chelsea, 5 buts à 1. Visiblement, les Hammers semblent déjà repartir dans une saison très compliquée à l'image de la saison passée. Le déplacement à Nottingham ne sera pas simple, ils l'ont montré l'an passé. Nottingham, c'est solide. Bon, c'est sûr, il y a eu pas mal de départs importants. Mais selon moi, ça reste quand même supérieur sur ce match contre West Ham. Mon point de vue, 2-1. 9e match, la plus belle affiche de cette 3e journée. Anfield, Liverpool, Arsenal. 2 formations qui pour le moment n'ont pas perdu. 2 journées de succès de chaque côté. Les Reds très bons offensivement. 7 buts marqués par contre plutôt discutable défensivement. Déjà 4 buts encaissés en 2 matchs. Alors c'est sûr que le départ d'Alexander-Arnold cet été a fait beaucoup de mal. Et concernant l'attaque, Hugo Ekitike pour le moment fait le taf, 2 matchs, 2 buts en Première Ligue. Après, ce n'est que mon point de vue, mais pour moi ce joueur est clairement surcoté. Bon, c'est qu'un point de vue d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en face, Arsenal, les Gunners, ce succès 1-0 pas vraiment mérité à Manchester United. En revanche, contre Leeds, il n'y a pas de débat. 5-0, Victor Gyökeres a même mis son petit doublé. Ce match Liverpool-Arsenal peut vraiment être pas mal. Mais pour moi, encore une fois, ce n'est que des points de vue. Je vois Liverpool au-dessus, un cran supérieur.
Je vais leur donner les 3 points de 1. On conclut avec Crystal Palace Aston Villa. Je vais ici partir sur un match nul sur le score de 2-2. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.